Il y a un déplacement du curseur, il y a un déplacement du débat. Nous disons ici, en réalité, le développement d'un pays, c'est ce qu'on appelle en réalité l'indice du développement humain. Pour apprécier plutôt la qualité de vie des populations, ce n'est pas le nombre de kilomètres construits qui fait la qualité de vie des populations. La qualité de vie des populations, c'est l'indice du développement humain qui est basé sur le triptyque santé, éducation, sécurité alimentaire. Alors, j'ai aimé que le porte-parole du gouvernement ait fait référence à ce qui se pratiquait avant. Je vais adopter le même processus. Alors, savez-vous qu'en 2015, en ce qui concerne l'éducation, nous avions un taux de scolarisation, je n'ai pas dit non, un taux, un taux de scolarisation au primaire de 96%. Aujourd'hui, en 2024, le taux de scolarisation au primaire a baissé et a chuté à 94%. Savez-vous que le taux, d'achèvement à l'école primaire en 2015 était de 83%. En 2024, il est passé à 73%. En ce qui concerne l'éducation primaire. En ce qui concerne l'éducation secondaire, le taux d'achèvement de l'éducation secondaire est passé de 45% à 36%. Ça, c'est ce qui concerne l'éducation primaire et secondaire. J'aborde la question de la sécurité alimentaire, mais là, c'est le gouffre. Comment? 26% des ménages au Bénin sont en situation d'insécurité alimentaire, dont 1,9% sont en situation de sécurité alimentaire sévère. Ce que je dis, ce n'est pas de l'invention, c'est le dernier rapport de l'Union africaine sur l'agriculture et l'alimentation qui le dit en matière de sécurité alimentaire. Quand j'aborde finalement celui de la santé, l'espérance de vie au Bénin, en 2015, sinon entre 2006 et 2015, l'espérance de vie en 2006 était de 59,5 ans. 59,5 ans. En 2015, l'espérance de vie est passée à 63 ans. Aujourd'hui, après 9 ans du régime de la rupture, l'espérance de vie est restée à 63 ans. C'est-à-dire quoi? Bon, je peux même reconnaître, je peux même leur accorder qu'il est passé à 63,8 ans. Donc, moins de 1%. Ce n'est pas de l'invention. Toutes les statistiques... C'est pas satisfaisant selon vous? Ça ne peut pas être satisfaisant puisque la marche mondiale de l'espérance de vie, c'est un taux de l'ordre de 4%. Le Bénin n'a pas posé les mesures idoines pour pouvoir améliorer l'espérance de vie. Donc, en définitive... Avant d'aller loin, si vous permettez de vous couper, selon vous, quelles devraient être ces mesures-là dont vous parlez, que vous reprochez au gouvernement? Non, je vais en venir. Aujourd'hui, quand on prend le classement du Bénin en termes d'indice de développement humain, le Bénin, en 2016, était à la 159e position. En 2021, le Bénin a dégringolé et est passé à la 166e position. En 2024, le Bénin aujourd'hui à la 173e position. Alors, monsieur le porte-parole du gouvernement a beau jeu de dire oui, que le Bénin aujourd'hui sous le régime de la rupture a construit 3000 km de routes. Mais savez-vous que l'UNICEF a déclaré que le régime actuel est celui qui met le moins à disposition de ressources au secteur de la santé? Savez-vous qu'en 2015, 7,5% du budget de l'État en 2015 était alloué au secteur de la santé? Et aujourd'hui, sur la base du dernier rapport d'exécution de la loi de finances, en 2024, seulement 4,5% du budget de l'État ont été alloués au secteur de la santé. Ce qui fait en réalité que les Béninois aujourd'hui, et cela s'explique, puisque quand vous constatez que, comment on appelle ça, les mesures de subvention de nos concitoyens qui souffrent de l'insuffisance rénale ont été supprimées, quand vous allez en Côte d'Ivoire, les frais de dialysés sont pris à 100% par l'État. Quand vous allez au Burkina Faso, idem. Quand vous allez au Sénégal, c'est la même chose. Alors, je ne comprends pas que l'on s'acharne sur des mesures qui, pour nous, je ne vais pas dire superficielles, mais c'est tout comme quand on badigeonne un mur avec un budget de 1 milliard, on fait des graffitis pour un coût de 1 milliard, pour de l'esthétique. Ça vous dérange? Non, mais ça dérange la population. Vous savez combien 1 milliard peut sauver en termes de subvention de dialysés? Lequel?
Le porte-parole du gouvernement est là pour répondre. Il est la personne la mieux indiquée même. Bien, malheureusement, ça fait tellement d'amalgames et de considérations mises sur la table en même temps. Et puis, on va aborder quelques-unes d'entre elles. Oui, l'IDH, le taux de scolarisation. Pour faire simple, Oui. Vous prenez, pour reprendre ces chiffres, hein, vous prenez 7,5% du budget de l'État en 2015, consacré au secteur de la santé, avez-vous dit. Quel était le budget de l'État en 2015? À peine 700 milliards, pour ne pas dire 600 milliards, non exécutés entièrement, à peine. Quel est le budget du Bénin aujourd'hui? Plus de 3 000 milliards. 4% de 3 000 milliards versus 7,5% de 600 milliards, vous voyez ce que ça donne dans le concret. Donc, il ne faut pas qu'on vous affabule avec des taux. Ensuite, vous dites que sur les dialysés, je dis vraiment pour faire simple, hein, 2 ou 3 repères et pour qu'on avance dans le débat. On n'a pas arrêté la prise en charge des dialysés. Ce qui était déjà, la cohorte qui était déjà dans le pipe de l'État continue à être prise en charge par l'État béninois aujourd'hui. Nous aurions aimé prendre en charge tout le monde. Mais s'il vous plaît, lorsque le président Kérékou et le président Yahi ça a commencé sur le président Kérékou, poursuivi sur le président Yahi, ont pris en charge ces dialysés-là, nos frères et sœurs qui souffrent d'insuffisance rénale, de ce mal, et qu'ils ont pris en charge tous ceux qui étaient recensés dans le temps. Vous pouvez faire le point. Hein. En 2016, avril, quelle était la situation? Un point particulier de prise en charge où il n'avait pas tout ce qu'il fallait. Quelques privés qui apportaient du confort, ça ne se passait pas toujours très bien. Aujourd'hui, tout au moins. Nous avons, en dehors de Cotonou qui a été renforcé, nous avons fait Parakou également, nous avons fait Porto Novo pour permettre déjà aux gens de pouvoir être pris en charge plus facilement. Nous avons renoncé à tout ce qui est taxe sur les intrants qui entrent dans la composition de ce qui leur est administré comme produit pour que les prix ne flambent pas parce que nous connaissons les difficultés qu'il y a dans le monde à faire ça. Mais, plus important, tout ce qui était là en 2016, comme j'ai dit, ont continué à être pris en charge. Mais quand on le faisait jusqu'en 2016, à côté, personne ne s'occupait encore de ceux qui avaient des pathologies cardiaques, qui sont aussi des enfants du Bénin et qui ont le droit à la solidarité nationale. Parce que la problématique de l'État, c'est exactement la problématique des pères et mères de famille qui ont des enfants, qui ont des besoins divers et il faut pouvoir apporter à chacun, à défaut de les satisfaire entièrement et tous à la fois, apporter à chacun le minimum qu'il faut ou l'essentiel qu'il faut pour lui permettre de tenir en attendant un mieux-être intégral. Donc je dis que jusqu'en 2016, par exemple, personne ne s'occupait de nos compatriotes qui, eux, avaient des problèmes au cœur. Aujourd'hui, tout en maintenant la cohorte de ceux qui étaient déjà à la charge de l'État comme dialysés, nous faisons, s'il vous plaît, vous pouvez faire les chiffres. Même ceux qui étaient dialysés jusqu'en 2016, c'était 400 et quelques, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais ce n'est pas les mêmes coûts non plus, la prise en charge. Si vous allez faire une intervention pour quelqu'un qui a un problème de cœur, vous pouvez dépenser à l'instant peut-être ce qu'on dépenserait pour une autre personne sur quelques années. Et on a, à ce rythme-là, pris en charge au moins la centaine de nos compatriotes qui ont ces problèmes-là. Ça n'est pas rien, je disais. Quand on faisait ça en 2016 et qu'il y avait 400 et quelques personnes dialysées, toutes prises en charge par l'État, dans nos écoles, les cantines scolaires impactaient 250 000 enfants maximum pendant 20 jours dans l'année scolaire qui compte 180 jours. Aujourd'hui, les cantines scolaires, c'est pas moins de 1 300 000 enfants, 180 jours sur 180 jours. Les mesures pour la prise en charge gratuite du palu pour les enfants de 0 à 5 ans, pour la césarienne, toutes ces mesures sont toujours d'actualité. Donc, vous ne nous prendrez pas à ce jeu-là de dire qu'ils ne s'occupent pas des plus faibles. Non. Et vous voyez, toutes les actions sociales au profit des couches les plus défavorisées, quand on ne les a pas maintenues, on les a amplifiées. Et on fait ça aussi parce qu'on lutte efficacement contre la corruption pour permettre que l'argent de l'État reste dans les caisses de l'État. Et contrairement à ce que vous avez entendu tout à l'heure, qui vous laissait croire qu'on ne produit pas pour rembourser la dette, c'est totalement faux parce qu'aujourd'hui, oui, les régies de l'État mobilisent au moins 2 000 milliards de francs CFA l'an. Au moins 2 000 milliards. Vous prenez les régies douane, oui, impôts, au moins 2 000 milliards de francs CFA l'an. Par rapport à il y a 9 ans,
où on était à peine à 200, 300 milliards, vous voyez très bien qu'on produit davantage. Et si on arrive à lever du financement sur le marché international, c'est encore parce que nous sommes crédibles. Basiquement, on dit bien qu'on ne prête qu'aux riches. Nous, nous remboursons nos dettes. On a commencé à rembourser. Il n'a pas échappé à Maître Agbojo que... Les dettes contractées sur Patrice Talon? Il n'a pas... Évidemment, on paye le service de la dette. Autant ce qui était en cours que ce qui se fait aujourd'hui. Et il n'a pas échappé à Maître Agbojo que pendant le Covid, lorsqu'il a été décidé de faire une remise de dette intégrale aux pays africains, parce qu'ils seraient les plus fragiles, votre pays, notre pays, a été le seul à dire « je ne veux pas de cette aide-là. Moi, je veux rembourser ma dette » et nous l'avons toujours fait à satisfaction jusqu'à l'heure où je vous parle. Ce sera encore le cas demain parce que nous avons travaillé à bâtir une économie solide, résiliente, qui malgré les chocs extérieurs résiste et tient la route. Les chiffres ne nourrissent pas, c'est vrai, mais l'année dernière, c'est 7,5% de croissance que nous avons réalisé. Si on vient vous abreuver de statistiques, de chiffres, qui n'ont pas toujours prise sur la réalité ou qui ne sont qu'un pan de la réalité, ça ne vous permet pas d'avoir une lecture objective de la situation. En quelques secondes, Wilfried Ndungwedi, dites-nous, lorsque vous écoutez en privé le personnel politique qui soutient votre gouvernance, ils ne sont pas d'avis totalement avec ce que vous défendez aujourd'hui. Certains estiment que les choses sont davantage dures et régentées, pour ne pas dire centralisées. Régentées ou centralisées? Les choses sont dures dans quel sens? Qu'on n'arrive plus à voler comme avant ou quoi? Quelle est la finalité de l'action publique? Est-ce que ça n'est pas de faciliter la vie aux populations? Je dis faciliter, je ne dis pas habituer à la facilité. Vous voyez la nuance? Faciliter la vie aux populations. Et puis on vous dit, vous aviez en 2016 42 personnes fictives qui avaient de l'eau potable. Aujourd'hui, vous avez sur 100, aujourd'hui vous avez au moins 80 personnes. Vous aviez en 2016 0 MW de production d'énergie propre au pays. Aujourd'hui, nous produisons une bonne partie de ce que nous consommons. Vous avez en 2016 une école qui ne fonctionnait pas. Les parents étaient malheureux parce que les enfants étaient tout le temps renvoyés ou dans la rue. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. En 2016, vous allez à l'hôpital. On peut vous renvoyer votre épouse qui est à terme parce qu'on est en grève, l'hôpital ne fonctionne pas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et je ne dis pas tout cela pour prétendre que toutes les assiettes sont remplies, que toutes les poches sont bien remplies et que chacun s'offre 3, 4, 5 repas par jour. Je ne le dis pas, mais je voudrais qu'on soit honnête et réaliste pour dire, est-ce que le pays, il progresse globalement? Sur le curseur, parce que quelqu'un parlait de curseur, on sait tous, et les gens qui nous observent, qui ne sont même pas béninois, et les béninois vrais ne mentent pas. Ils savent que le curseur est du bon côté et qu'il y a encore des choses perfectibles. Roland Agbojo, vous avez vu prendre note, Wilfried Ndungwedi invite à l'honnêteté et au réalisme.